Bonjour à tous et bienvenue aux astuces du français. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons continuer notre leçon du nom. Alors, comme d'habitude, prenez vos places, prenez votre cahier de notes, reposez-vous, le cours va commencer. Alors, cette fois-ci, nous allons voir les noms propres et les noms communs. Commençons par les questions à travers lesquelles nous allons formuler ou bien former notre plan. La première question, qu'est-ce qu'un nom propre? Un nom propre, c'est quoi? Deuxièmement, qu'est-ce qu'un nom commun? Qu'est-ce que ça veut dire un nom commun? Et finalement, quelle est la relation entre les noms communs et les noms propres? Commençons par une petite introduction à notre cours. Les noms se répartissent en noms communs et noms propres. Donc, les noms se répartissent d'une manière générale en noms communs et noms propres. Les premiers, c'est-à-dire les noms communs, désignent tous les êtres vivants, qu'ils se soient des hommes ou bien des animaux, ou des choses, des objets. Les seconds, c'est-à-dire les noms propres, désignent des noms qui se donnent aux êtres vivants, des prénoms ou noms de famille, des noms de famille, ou aux choses comme les villes, les régions, les pays, etc., qui sont personnifiés d'une personnalité qui en fait des individus distincts des autres. Donc, les noms, ils se répartissent en deux catégories générales, qui sont les noms communs et les noms propres. Alors, faisons quelques exemples. Le jour, une seconde, le cours, la leçon, un professeur. Alors, tous ces exemples sont des noms. Ces noms sont des noms communs. Observons-les. Nous avons le jour, une seconde, le cours, la leçon, un professeur. Alors, si vous observez bien, vous allez constater que chaque nom est précédé d'un déterminant. Alors, le, une, la, un, ce sont des déterminants qui s'appellent les articles. Nous allons les voir dans d'autres cours d'avenir. Ne vous inquiétez pas, tout sera expliqué et bien traité, que ce soit dans cette vidéo ou bien dans d'autres vidéos en avenir. Alors pour la deuxième série, le Maroc, l'Algérie, Rabat, Paris, Paul, Milou, Marie. Ce sont des noms propres. D'abord, ils peuvent être précédés de déterminants. Par exemple, le Maroc, l'Algérie et d'autres, ils n'ont pas de déterminants. Ils ne sont pas précédés de déterminants. Rabat, Paris, Paul, Marie, Milou, etc. Donc, si vous
observez bien la deuxième série, vous allez constater que chaque mot commence par une majuscule. C'est ce qui précise effectivement les noms propres des noms communs. Les noms propres prennent toujours une majuscule. En revanche, les noms communs, ils ne prennent pas de majuscule. Les noms propres. Donc, les noms propres, ils s'utilisent souvent pour nommer des entités individuelles, c'est-à-dire des personnes, des lieux, des monuments, des périodes historiques, des cours d'eau, etc. Parmi les noms propres, on distingue, premièrement, ceux qui ne sont pas précédés d'un déterminant exprimé. Alors, on parle maintenant d'une série de noms propres qui ne prennent pas de déterminant, tels que les prénoms, les noms de famille et les noms de ville et d'autres, etc. etc. Prenons des exemples. Nous avons Omar, Najwa, Karima, Kamel. Ce sont des noms propres, et plus précisément des noms de personnes. New York, Rabat, Berlin, Dubaï. Ce sont des noms propres, et plus précisément, ce sont des noms de villes. D'accord? Hugo, Zola, Adolphe, Grimm, Satoshi. Alors, ce sont des noms de famille, ce sont des noms propres, des noms de famille. La famille Hugo, Victor Hugo, par exemple. La famille Zola, Émile Zola. La famille Adolphe, Adolf Hitler. La famille Grimm, la famille Satoshi, etc. Deuxièmement, ceux qui sont normalement précédés d'un déterminant exprimé. Alors, cette série de noms propres, ils sont précédés d'un déterminant, tels que les noms de pays ou bien les noms de cours d'eau. Alors, prenons des exemples. La Chine, le Maroc, l'Italie, l'Espagne. Alors, ce sont des noms de pays et qui prennent des majuscules. L'Amazone, le Nil, le Mississippi, l'Euphrate. Ce sont des noms de cours d'eau. Le Nil, c'est une fleuve en Égypte. L'Amazone est aussi une fleuve en Amérique, etc. Troisièmement, des noms propres qui sont ou non précédés d'un déterminant exprimé, comme les noms d'époque. Donc, ils peuvent être précédés de déterminants ou bien ils ne peuvent pas être précédés de déterminants. Prenons des exemples, comme d'habitude. La Noël, l'Antiquité. Alors, vous savez bien qu'est-ce que ça veut dire la Noël? Eh bien, l'Antiquité, c'est-à-dire les temps antiques. C'est une époque très ancienne. Mais on peut les trouver sans
déterminants. Le premier, la Noël. Donc, il est précédé du déterminant là, qui est un article. D'accord? Alors que dans le deuxième exemple, le Papa Noël. Donc, Noël est écrite sans déterminant. L'époque antique. Vous comprenez? Alors, on continue. Les noms communs, ils servent à désigner les êtres et les choses. Donc, les noms communs, ils ont pour champ d'étude les êtres et même les choses. Ils s'écrivent sans majuscule. Et ils se précèdent toujours par quoi? Par un déterminant. Donc, les noms communs se précèdent toujours par un déterminant. Prenons des exemples. Le professeur, la femme, un ministre, une chèvre, un poisson, le lion, la girafe. Ce sont tous des noms communs. Les premiers désignent des personnes, un professeur, que ce soit un homme ou une femme, la femme, un ministre, et ainsi de suite. Une chèvre, c'est un animal, un poisson, un animal, le lion, la girafe, etc. Une table, l'école, la maison, une machine. Ce sont des noms communs qui désignent des choses, des objets. Quelle est la relation entre les noms propres et les noms communs?